Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé ce matin de vous prendre sur mon lit pour une petite guidance. Donc c'est parti, on y va. J'avais envie d'être sur ma couette, c'est comme ça. Oula. Allez, c'est parti. Transformation. Ah, j'en ai deux. Conclusion. Premier pas. Allez, pour qui est le message de ce matin? Eh ben dis donc, ce matin, ça part tout seul. Hein. Transformation, conclusion, premier pas, invitation. Ça s'annonce bien. Vacances. L'amoureux. Le contrat. Se découvrir. Petite guidance bien love ce matin. Protéger. Se protéger de quoi? Alors, toxicité, addiction, hypocrisie. Offrir. Instabilité. Le passé. Alors, juste pour l'instant, je vais m'arrêter là. Interprétation. Bon, là, j'ai quelqu'un... j'ai quelqu'un qui veut changer, mais qui n'est pas encore en changement, mais j'ai quelqu'un qui veut mettre un terme. Ah, mais j'ai l'impression que ce serait pas une suite de... On dirait la suite. On dirait une suite d'une précédente vidéo. Je sais plus laquelle. Là, j'ai quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui a fait du tri, beaucoup de tri dans sa vie, et qui arrive à la fin de son tri et qui va reprendre contact. Donc c'est quelqu'un... Ah, c'est peut-être pas la même personne. Là, j'ai quelqu'un qui était en silence radio avec la personne qu'il aimait bien pour pouvoir préparer sa future vie. Donc, il a préféré se mettre en silence radio. Donc, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme encore. Mon avis, c'est un homme. Parce que là, j'ai la carte de l'amoureux. Là, j'ai un homme. Il avait mis en stand-by toute sa vie. Il a fait du tri. Il a changé plein de choses. Et il avait mis en silence radio une femme. On me dit qu'il va faire le premier pas pour l'inviter pendant des congés. Pendant des congés. Ça peut être un week-end, mais pour moi, c'est des congés. J'entends dans ma tête. Je sais que c'est des congés. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir qui va sûrement reprendre contact avec quelqu'un pendant ses vacances ou pendant des jours qu'il aura pris au travail. On me dit que
ce sont des 2 personnes destinées et que cette personne aimerait redécouvrir la personne qu'il aime et qu'il a laissée plus ou moins sur le côté, mais d'une autre manière. Je m'entends, je me comprends, je vais essayer de me faire comprendre. Hem, Avant, quand il a rencontré cette personne, moi j'entends dans ma tête, il ne connaissait cette personne que sous un certain aspect, sous un certain angle, de façon, on va dire, assez superficielle. Je te vois en sortie, peut-être, que sur un plan charnel, je ne sais pas. Cette personne était déjà sous le charme de cette autre personne. Mais c'était plutôt d'une façon assez superficielle. Ensuite, cette personne a décidé de faire du tri dans sa vie parce que sa vie n'allait pas. Peut-être qu'elle a mis un ex, elle a demandé à son ex de partir, peut-être qu'elle a déménagé, peut-être, vous voyez, ce genre de gros changements, parce que là, il y a eu du tri de fait. Il y a eu aussi un entourage, qu'on a invité à fuir de notre vie, quoi, hein, parce qu'il y a eu un gros tri de faits, beaucoup de changements et cette personne, elle s'est dit: «Bon, ça va me prendre un peu de temps, je vais dire à cette personne, je la mets en silence radio, je vais lui dire que pour l'instant je fais du tri, je reviendrai si cette personne me veut encore, ce sera très bien». Et en fait, maintenant que cette personne a fini son tri et qu'elle va faire le premier pas pendant des congés à ce monsieur, heu ce monsieur voudrait redécouvrir cette femme, mais sous un autre aspect, beaucoup plus profond. Parce qu'en fait, il s'était aperçu qu'il ne la connaissait pas vraiment. C'est quelqu'un qui voudrait protéger cette femme. Ah bah ouais, je comprends mieux le tri. C'est quelqu'un qui voudrait protéger cette femme, je pense, d'un entourage toxique et hypocrite. Cet homme-là, il était mal entouré. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, cet homme-là, il est il est devenu conscient qu'il aurait pu être toxique pour cette femme à cause de son entourage et c'est quelqu'un qui veut protéger, cette femme de cet entourage-là. Du coup, il a arrêté la relation, il a fait du tri. Et maintenant, il veut revenir, il va faire le premier pas, l'inviter, mais pendant des congés. Si ça arrive, vous saurez que c'est pour vous. C'est un petit détail. Ça arrivera, ça peut être quelques jours comme quelques semaines, mais c'est quelqu'un qui reviendra quand il aura un peu de temps pour lui. Et du coup, cette personne, voudrait repartir à zéro parce que je ressens que cet homme-là a galéré, en fait, quand il a rencontré, cette femme. Il y avait des galères, il était obligé de mentir à cause de cet entourage, il était obligé peut-être de se cacher, peut-être que la femme dont il est tombé amoureux là, peut-être qu'elle ne correspondait pas aux stéréotypes que la famille voulait ou les amis. Ça, il y en a beaucoup. Je pense que c'est ça. Il y a j'entends stéréotype. Je pense que la femme dont cet homme est tombé amoureux ne correspondait pas, n'avait pas le profil que la famille ou les amis attendaient. Et du coup, il était obligé un plus ou moins de se cacher et du coup, il vivait pas une relation, profonde. Il vivait une relation, voilà, viens, on se voit vite fait, et hop, 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 chacun, vite, il devait se carapater et plus ou moins la cacher. Et ben, du coup, il s'est dit: «Stop, je ne suis pas heureux comme ça,
Je vais faire du tri dans ma vie, dans mon entourage et je vais revenir une fois que je serai libérée de tout carcan familial, de tout problème et je vais aller la récupérer. Et du coup, cet homme-là, il a hâte de la découvrir, mais beaucoup plus en profondeur, pas entre deux portes. Cet homme-là, ouais, c'est ça. Cet homme-là, il va lui... Et alors, il y a un cadeau aussi. Là, par contre, j'entends cadeau matériel. C'est pas un cadeau, un cadeau dans le sens cadeau de la vie. Elle va recevoir un cadeau matériel. Donc là, ça vous donne des indices. Cet homme-là vous recontactera si ce message est pour vous. Si vous avez rencontré un homme, il y a eu un vrai truc, et puis cet homme-là a mis un terme à la relation parce que il était obligé de vous cacher par rapport à un entourage familial ou amical. Cet homme-là, s'il revient pendant des vacances, vous aurez deux petits indices pendant des vacances et il vous offrira un présent, un cadeau. Et voilà, en plus j'ai l'instabilité dans le passé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui devait marcher sur des œufs, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, dans son passé, rien n'allait. C'est quelqu'un qui devait mentir, qui devait jongler entre la situation familiale, ce qu'on attend de lui, et la situation personnelle qu'il aurait voulu. Donc cet homme-là, il va revenir pour vous chercher avec un cadeau et pendant des congés. Bon, on va voir la suite. Allez, s'il vous plaît. J'ai le signe des Gémeaux, j'ai les signes du Verseau et j'ai le signe de la Balance. C'est pas forcément ces signes, mais quand ils sortent, c'est que ça peut toucher beaucoup de ces trois signes. Oh là là! Alors là, j'ai deux fois la carte des Balances, des Gémeaux et des Verseaux. Ah ben voilà, j'ai la radinerie avec les activités en duo. Donc c'est bien ce que je vous dis, ça confirme. C'est quelqu'un qui devait se cacher pour vous voir et du coup, bah, qui a pas été, qui vous a pas proposé 100 milliards de choses. Pour ceux que ça concerne, ils sauront de quoi je parle. C'est quelqu'un qui ne vous proposait pas beaucoup d'activités en duo. Parce que forcément, ben, il était stressé, il devait se cacher et il avait sûrement peur que famille ou amis vous voient ensemble. Alors c'est quand même assez précis. Pourquoi tant de haine par la famille et par... c'est une rencontre qui a été faite peut-être en automne. Ouais, moi je ressens assez récente. Mais il va revenir. Hein. Ah, j'ai quelqu'un qui prie très fort pour revoir cette femme. Hein. Donc c'est une femme qui l'a marqué hein, en peu de temps. Voilà, il y a une rupture. Il y a une rupture soudaine à cause du fait de devoir cacher cette relation. Mais c'est pas un homme qui était en couple là. Hein. Je parle d'un homme célibataire, mais qui n'avait pas le droit de fréquenter une femme à cause de la famille ou des amis, mais je ressens quelque chose de familial là. Là, ça vient dans ma tête, c'est pas amical du tout. Là, c'est familial. La famille ne veut pas... En fait, la famille ne connaît pas, n'a pas pris connaissance de cette femme puisqu'elle a été cachée, mais l'homme en question
il sait très bien que sa famille va la rejeter. Alors, je ressens, ça y est, il y a des trucs qui me viennent en canalisation, mais là, on parle d'un problème de religion. Ah ben alors là, du coup, il n'y a pas de suite, hein. C'est une nouvelle guidance et c'est pour un homme et une femme qui ont une origine différente, enfin une religion différente. Je ressens l'homme très religieux et la femme peut être athée ou alors de religion différente. Ok. Ah ouais. À force, c'est magique les cartes, mais la voyance, c'est comme ça, c'est à force. Ok, on creuse. Allez, on creuse. C'est familial, d'accord. J'entends que c'est familial. Qu'est-ce que... Ah, 2 fois quart des festivités. Donc après la rupture, ils vont se revoir. Il va réussir à la récupérer. Maintenant, j'ai un frisson, je ressens beaucoup de difficultés. Ça me fait de la peine. J'ai les festivités, mais elles vont être de courte durée, malheureusement. S'il vous plaît. Je suis désolée, des fois, vous n'aurez pas forcément des guidances tendres. Là, ça démarrait bien. Voilà, festivité. Ils vont retrouver une stabilité, mais c'est de court terme. Je l'entends dans ma tête, je le sais. Allez, ce couple-là qui est obligé de se cacher. La femme. C'est pas une jeune femme forcément, non. C'est une femme tout court, mais c'est une femme qui priait pour revoir cet homme-là. Ça va se faire, elle va lui pardonner de s'être éloignée, donc ils vont se retrouver, ça confirme bien. S'il vous plaît, je voudrais la suite, parce que la suite, je la sens et je la vois. S'il vous plaît. Il y a des révélations qui vont être faites. Donc cet homme-là, ça veut dire, quand on a la carte de la révélation, c'est que cette personne, elle va avouer à cette femme qu'elle était cachée. Il va tout lui expliquer avec sincérité. Il va lui dire il va lui parler de sa famille qui est très dure. Ah, on est sur une famille religieuse difficile. Voilà, j'ai l'entourage proche et la routine. D'accord. Donc, il y a des routines particulières quand on a la carte de la routine comme ça avec l'entourage proche. C'est-à-dire que c'est une famille qui a des routines spéciales. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des routines spéciales? Vous savez, c'est par exemple, tous les dimanches, on doit se rendre chez la belle-mère pour un repas de famille. Tous les samedis, il faut amener les enfants. Il faut qu'elle aille chercher les enfants, la grand-mère, pour pouvoir voir les petits-enfants. Sinon, c'est un drame. Euh, il y a les fêtes religieuses obligatoires. Il y en a, ils vivent même plusieurs fois par semaine des obligations de repas de famille, d'accord, dans certaines familles religieuses. C'est une famille, un entourage proche qui est difficile à vivre parce qu'il y a énormément de rassemblements, j'entends, c'est une grosse famille, et énormément d'obligations familiales, voilà, de routines spéciales. Donc c'est beaucoup de détails si vous vous reconnaissez dedans. C'est une famille... Ouais, c'est une famille, comment je pourrais dire ça? Qui aime avoir le pouvoir. Comment on dit? Vous savez, une famille qui décide. Ils se mettent tous autour d'une table et limite, ils votent comme dans une réunion. Il y a beaucoup de familles comme ça. C'est eux qui prennent les décisions ensemble. Et si le peuple autour de la table a décidé que la femme ne correspondait pas au fiston, elle doit dégager. Voilà. C'est pas très beau comment je vous sors ça, mais moi je suis franche. Je vous dis ce que je ressens.
Donc, ouais. C'est quelqu'un qui a décidé là, qui va prendre une décision, qui était entre deux camps justement. Ça va vraiment dans la guidance. Et c'est quelqu'un qui va prendre, elle va prendre la porte du cœur, elle va prendre la porte de son cœur. Mais par contre, ça va pas être tout rose, hein. Donc, je vais prendre un autre tarot. Et voilà sur quoi je tombe. Vous voyez que je vous mens pas. Coutume et religion. Voilà pourquoi je voulais absolument qu'elle sorte. C'est extraordinaire. Moi, j'aime tellement les cartes rien que pour ça. Je le ressens depuis le début. Donc, ça peut être famille juive, ça peut être famille musulmane, ça peut être, ça peut être famille chrétienne pure. N'oubliez jamais. J'entends beaucoup maintenant de personnes qui critiquent les Français, la France. Oh, vous n'avez pas de religion. Il y a encore beaucoup de familles chrétiennes pures en France. Donc, moi, j'en connais plein. Et c'est une religion qui peut être très, très dure. Donc, y a pas que chez les musulmans où il y a des familles difficiles au niveau au niveau des coutumes, au niveau des traditions, hein. Moi, j'ai connu deux grosses familles chrétiennes. Je peux vous dire que à la maison, les enfants ne rigolaient pas tous les jours et comment dire? Heu, Moi, je ne suis pas contre les religions. Au contraire, moi, je crois en Dieu, donc je suis la première personne, voilà, je ne cracherai jamais, moi, sur les croyants, jamais de la vie. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certaines familles qui poussent le bouchon quand même très, très loin, heu, dans les coutumes et traditions et qui ont tendance à étouffer, ben, certains enfants dans les familles qui grandissent avec ces interdictions, qui grandissent avec une certaine frustration et qui arrivent à l'âge adulte avec, avec des carences affectives et puis aussi comment je pourrais expliquer ça? Elles ont connu tellement d'interdictions. Oui, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, en boucle. Et qui se retrouvent à l'âge adulte à plus savoir ou à devenir très très strict au contraire avec l'entourage. Ou alors vous avez carrément des gens qui mènent des doubles vies devant la famille, qui font les petits religieux vraiment dans les jupons de maman et papa, et qui en dehors ont des vies très dépravées. Au contraire, moi j'en connais comme ça et ils l'assument en plus, hein. Donc, je veux dire, voilà, c'est la religion, ça peut être très, très bien, mais je pense que dans certaines familles, c'est pas tous les jours dosé. Moi, j'en ai connu qui ont vraiment souffert des interdictions, étant enfants et adolescents et qui ont mal tourné à cause de ça. Donc, voilà. Là, je suis sur une famille religieuse très stricte, avec des obligations familiales qui, comment dire, qui sont difficiles. Je ressens des parents, des frères, des sœurs qui vivent dans beaucoup d'interdictions et justement qui ont tendance, ce sont les parents qui choisissent la vie entière de leurs enfants là. Là, je l'entends clairement. Et notamment d'un homme qui est dans ma guidance, qui souffre énormément de ne pas pouvoir aimer la femme qu'il veut. Mais cet homme-là, il va prendre la décision, on va voir, s'il va renier sa famille, ça peut aller loin. Euh, est-ce que sa famille va finir par accepter? Aïe, 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 je suis pas sûre. Je suis pas sûre, je suis pas sûre.
Qu'est-ce que j'ai là sur cet homme-là qui vit dans une famille religieuse compliquée? Bah oui, la toxicité, encore une fois. Famille ultra toxique pour lui. C'est une famille qui le bouffe, qui le ronge, qui l'empêche d'être qui lui, il veut être. Lui, il est moins religieux que sa famille. C'est quelqu'un qui n'a... Je ressens même quelqu'un qui n'a pas envie, limite, d'avoir de religion. Qui en a été presque dégoûté. Ça me fait de la peine parce que c'est quelqu'un qui se ronge le sang avec ça. Je le vois traîner des pieds avant de sonner à la porte de chez ses parents, quoi. Ça me fait vraiment de la peine. Bon, moi je vais aller vous chercher le pendule. Je vais faire du pendule. Bougez pas. Je vais chercher ça. Voilà, c'est bon. Je suis de retour. Alors, pourquoi je prends le pendule? Attendez, je m'installe. J'essaye de ne pas vous péter les cartes. Donc, je vous présente ma petite boîte que j'ai depuis toute petite. Où à l'intérieur, il m'a été donné un cristal. C'est un pendule qui vient de ma grand-mère, comme j'ai expliqué. Pour ceux qui ne savent pas, je descends d'une famille de sorcières blanches. Voilà. Il y a des voyantes, des guérisseuses. Je devais avoir vraiment peut-être moins que 10 ans quand j'ai commencé à le pratiquer. Et là, je m'étais acheté un doré. Je vais utiliser celui-ci. Alors, c'est parti. Je prends le pendule parce que j'ai besoin de réponses claires. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, c'est bon. Donc, je vais poser... Déjà, est-ce que vous avez envie de me parler? Oui. Alors, dans cette guidance générale, je suis tombée sur un homme qui est tombé amoureux d'une femme et qui vient d'une famille religieuse extrêmement stricte, d'où la carte toxique et stricte qui lui impose toute sa vie. Et la femme dont il est tombé amoureux ne correspond pas du tout au profil type que la famille voudrait. Du coup, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à répondre à mes questions? Je ne vous dirai jamais à qui je parle, parce que ça ne regarde que moi. Bien. Alors, est-ce que cet homme va récupérer la femme qu'il a mis en silence radio pour faire du tri dans sa vie? Se poser les bonnes questions. Est-ce que l'homme de cette guidance... On me dit oui. Est-ce que l'homme de cette guidance va avouer à sa famille qu'il est amoureux de cette femme qui ne correspond pas? Et là, direct. Non. Donc c'est quelqu'un qui va décider de ne pas parler de sa vie privée à sa famille. Très bien. Est-ce que dans l'avenir, sa famille va découvrir qu'il est amoureux, mais pas par lui? Est-ce qu'il va le découvrir peut-être sur les réseaux? Est-ce que la famille va découvrir l'existence de cette femme? On me dit oui. Est-ce que dans l'avenir, est-ce que lorsque la famille va découvrir cette femme, est-ce que elle va accepter
Est-ce qu'elle va l'accepter? Et voilà le problème. C'est non. La famille, est-ce que la famille va accepter la femme que cet homme a rencontrée? Non. Est-ce que c'est à cause de la religion qu'ils n'ont pas? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la même religion dans cette guidance? Et oui, c'est vraiment à cause de cette religion. Bon, est-ce que est-ce que cet homme va continuer sa relation dans l'avenir avec cette femme? Est-ce qu'il va décider de faire sa vie malgré la famille contre avec cette femme? Est-ce qu'il va se mettre à dos? Oui, on me dit oui direct. Est-ce que cet homme va se mettre à dos sa famille? On me dit oui. Du coup, c'est triste. Est-ce que la famille finira par revenir vers lui, s'il vous plaît? Et là, il tourne dans l'autre sens. C'est non. La famille, c'est un non catégorique. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est bien ce que je voyais dès le départ. C'est assez triste. Hein. C'est que cet homme-là, en fait, il aura un choix. Il va avoir le choix. Il le sait, en fait. Que le choix, il est rédhibitoire. Ça va être soit sa femme, soit sa famille. Sa famille ne va jamais accepter cette femme. Donc il va prendre la décision pour ne pas la faire souffrir et pour ne pas souffrir lui-même. Il va choisir l'amour mais au détriment de sa famille. Du coup, il va perdre sa famille. Voilà. C'est triste, mais il y aura beaucoup de disputes et ça va faire mal à ce garçon parce que il va leur tourner le dos, mais elle reviendra jamais, la famille, hein, sur la décision. Ils sont trop durs, beaucoup trop durs. Bon, ben voilà. Guidance mitigée dans le sens où c'est à la fois triste et à la fois joyeux parce qu'il a choisi le cœur, mais c'est un homme, je préviens, qui va beaucoup souffrir. Il va faire du mal à ses parents, il va plus voir ses frères et sœurs. La fratrie, ça peut être que des frères, ça peut être que des sœurs, je ne sais pas. En tout cas, fratrie et parents, il va y avoir une énorme cassure. Voilà. Ils n'accepteront jamais sa femme, qui n'aura pas la même religion. J'espère que ce message trouvera son ou ses destinataires. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien.